Mais d'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous revenez ce matin sur la Palme d'Or décernée à Cannes au film d'un dissident iranien, film intitulé « Un simple accident » qui a des conséquences très politiques. Oui, les dirigeants israéliens viennent d'échapper à l'offensive. Les dirigeants iraniens, pardonnez-moi, viennent d'échapper à l'offensive militaire qu'Israël avait prévue. Elle devait avoir lieu au mois de mai et Donald Trump y a mis son veto. Alors à côté, évidemment, le film de Jafar Pahani est un moindre mal. Le cinéaste a été couronné à Cannes, comme il l'avait été ces dernières années à Berlin et à Venise, et cela n'avait pas ébranlé la République islamique. Un film d'auteur récompensé fait moins de dégâts qu'un missile bien ajusté. Le cinéaste a fait de la prison à 2 reprises. Il montre des détenus qui veulent se venger de leurs tortionnaires. Il filme des Iraniennes non voilées. Cette Palme d'Or est donc une triple provocation, mais il n'a pas de fatwa sur la tête, comme Salman Rushdie, et son succès flatte quand même le nationalisme des Iraniens. La presse de Téhéran en a donc fait une brève sur le web, et puis elle a continué le bourrage de crâne quotidien ce week-end. Elle vantait les films de propagande pro-palestiniens projetés dans le cadre d'un festival de la résistance. À Téhéran comme à Cannes, le cinéma est militant. Alors le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a salué Vincent cette Palme d'Or comme, je le cite, un geste de résistance contre l'oppression du régime iranien qui ravive l'espoir pour tous les combattants de la liberté partout dans le monde. Fin de citation. Ouais, j'imagine que le ministre se considère comme l'un d'eux un combattant de la liberté et un patron de ciné-club. Il faut absolument qu'on lui rappelle qu'il est ministre des Affaires étrangères, pas de la culture, qu'il est en charge de la diplomatie française, pas d'une ONG humanitaire. C'est quand même extraordinaire de réussir à être en conflit en même temps avec les Iraniens et avec les Israéliens, comme on l'était hier avec les Algériens et les Marocains. Les Iraniens ont trouvé son commentaire insultant. Les tortionnaires sont souvent susceptibles. Ils ont convoqué notre chargé d'affaires. Depuis 45 ans, la France a pu mesurer à quel point les mollahs étaient vénéneux. En ce moment, ils n'ont plus de dents. Israël a décapité le Hezbollah, le Hamas aussi, et la Syrie pareil. Notre chargé d'affaires n'a donc rien à craindre, mais ce n'est pas le cas de Cécile Collère et Jacques Paris, nos 2 otages jetés aux oubliettes parce qu'ils sont français et qui attendent qu'on les délivre depuis le mois de mai 2022. 3 ans, c'est beaucoup plus long qu'un festival. À défaut de réussir à les faire sortir de là, peut-être que la diplomatie française et son chef pourraient éviter de les y enfoncer. Alors les Américains, eux, font le contraire. Ils discutent avec les Iraniens et Donald Trump a dit cette nuit que les discussions sur le nucléaire étaient très très bonnes. Oui, à Rome s'est tenu le 5e cycle de pourparlers depuis qu'il a annoncé la reprise des discussions début avril. Le ministre iranien dit les questions tellement compliquées qu'elles ne peuvent se régler en 2 ou 3 réunions. Nul ne sait si les mollahs vendent chèrement leur peau ou s'ils jouent la montre. Les Israéliens ne sont pas rassurés. Benjamin Netanyahou garde le doigt sur la détente. Il exige le démantèlement de tout le programme nucléaire, de gré ou de force, et personne ne sait si son arme est chargée, s'il a les moyens de mener une campagne de bombardement sans le soutien américain. Jafar Panahi tient à rentrer chez lui en Iran. C'est courageux. S'il devait avoir le même comité d'accueil que Boualem Sansal, on sait ce que feront les combattants de la liberté à Cannes comme à Paris. Ils feront des phrases, et en plus maladroites. Signature Europe 1. Ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci Vincent.